Bonjour à tous, nous sommes le lundi 13 septembre, il est quasiment 13 h, je viens de finir ma journée de travail, puisque je suis aussi en télétravail ici, et je m'apprête à me diriger vers les bains chauds, puisque Budapest est une ville qui est célèbre pour son thermalisme. Donc je me dirige vers une partie de la ville que je n'ai pas encore explorée, donc ça va être l'occasion de découvrir tout un tas de nouvelles choses. Allez, je vous amène. À nouveau dans les rues de Budapest, alors je me dirige vers la partie est de la ville que je ne connais pas. Alors la question que je me pose, elle est toute bête, c'est vais-je avoir besoin d'une serviette, puisque en fait je n'ai pris qu'un maillot. Mais bon, au pire je me dis que je pourrais en acheter une juste avant de rentrer dans les thermes. Et nous arrivons à la place des héros. Il y a des vestiges du Congrès international eucharistique. Comme vous voyez, il y a une scène avec une croix au-dessus. Ils sont en train de l'enlever. Alors sur la place des héros figurent des statues de l'ensemble des héros de l'histoire hongroise. C'est aussi une place qui est commémorative pour tous les soldats qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale. On ne verra les statues que de dos malheureusement. Merci Jésus. Le musée des Beaux-Arts de Budapest qui est adjacent à la place et qui est malheureusement fermé en semaine. Et nous nous dirigeons vers le jardin zoologique et botanique de Budapest. Bon, je suis pas sûr que les Hongrois mangent à l'heure espagnole, mais en tout cas, il est temps pour moi d'aller manger. Et c'est un petit camembert grillé pour moi avec du cidre pour ce midi. Enfin, ce midi, il est déjà 14 h. Petite gourmandise. Allez, il est temps pour moi de repartir le ventre plein et de découvrir ce jardin zoologique. Le musée hongrois de l'agriculture. Encore une fois, un très beau bâtiment. Et nous voilà face aux thermes. Alors les thermes Széchenyi sont les plus grands thermes de Budapest. Ils ont été construits en 1913 et ils font partie des plus grands établissements thermaux d'Europe. L'entrée se trouve ici et puis apparemment j'ai demandé, il y a un magasin où je vais pouvoir acheter une serviette. C'est ok, je suis sauvé, j'ai ma serviette, j'ai mes tongs et j'ai ma montre ou mon bracelet plutôt d'entrée. C'est parti! Le lieu est vraiment magnifique et à peine on rentre, on sent vraiment la chaleur qui émane de l'eau.
Petit remake d'une scène de mon voyage en Islande, si vous vous rappelez bien de Blue Lagoon. Alors bon, je vais dire la même chose qu'il y a 2 ans. J'ai pas intérêt à faire tomber mon téléphone. Alors il faut savoir que ces thermes accueillent un grand nombre de piscines intérieures dont nous allons faire le tour. C'est Kailiseo version classe. Alors mélanger le concept de bière et de spa, le tout dans des tonneaux géants, ça c'est quand même énorme. Je ne sais pas si j'ai droit, mais on va quand même essayer d'aller voir ça. Bon, apparemment c'est une entrée spéciale, mais je peux vous dire que ça sent la bière, effectivement, ça sent la bière. Il y a aussi différents saunas tout au long du chemin. Bon, ben, je peux vous dire que je me régale. Je vais en profiter jusqu'à la fin, hein, jusqu'à 19 h. Je dois dire que pour l'instant, c'est le meilleur moment de ce voyage. Allez, j'y retourne. Petite limonade avant de repartir dans les bains. Et voilà, toute bonne chose a une fin. Je viens de sortir des thermes. Il est très exactement 19 h. Oh, j'y serais bien resté toute la nuit, mais malheureusement, bon, c'est déjà fini. En tout cas, ça a été une vraie belle expérience, le lieu est splendide et somme toute très agréable. Allez, bah sur ce, je poursuis mes aventures.